Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro qui sera pour le mois de décembre 2024, donc ce dernier mois de l'année. On va aller voir pour quel signe est cette vidéo. Hop, et on commence avec les scorpions. Hop. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il en est pour les scorpions sur ce mois de décembre. On va déjà jeter un petit œil côté général, voir un petit peu la tendance, les énergies là qui ressortent. On commence déjà avec la pyramide qui va parler de réussite, d'élévation, de choses qui se matérialisent, qui se concrétisent. La carte de la justice, donc ça peut être en lien avec la justice, ça peut être en lien avec tout ce qui va être notaire, huissier, avocat, enfin, voilà, des choses assez terre à terre, des choses assez concrètes. Ça peut être aussi avec des achats, des ventes, etc. Mais ça vient également indiquer que des choses s'officialisent, que des choses se mettent en place, se concrétisent dans votre vie. Donc pour certains ça va être des mariages, peut-être des déménagements, peut-être un nouveau boulot qui se concrétise, des projets qui prennent enfin forme, etc. On a la carte des cœurs qui renvoie à l'amour, qui renvoie à l'émotionnel, qui renvoie aussi au fait d'aimer ce que l'on fait, d'aimer ce que l'on vit en fait sur le moment. La carte du foyer qui fait référence à la famille, qui fait référence au logement. Donc voilà, on est sur une stabilité, on est sur des choses qui se posent, qui se concrétisent là pour vous au mois de décembre, potentiellement relationnel, donc sentimental, familial, amical peut-être, et potentiellement en lien avec le logement, avec votre environnement, avec des choses plus d'ordre matériel. On a l'épanouissement, les émotions qui sont présentes également. La balance, donc la balance ici qui vient confirmer potentiellement des achats, des ventes. Ça peut aussi faire référence au milieu commercial, hein, donc pour certains au milieu professionnel. Également à la communication ou aux entreprises, si certains d'entre vous sont à leur compte. Alors comme dit, vous adaptez à votre situation. Voilà, vous ne vivez pas tous la même situation, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde de la même manière. Mais voilà, en tout cas, on est vraiment sur des choses qui prennent place. Avec la carte du contrat ici, ça rejoint ça aussi, hein, des signatures, des officialisations, des formations aussi peut-être pour certains. Mais je le ressens vraiment dans cette énergie de, voilà, c'est un mois où les choses se posent, se concrétisent, s'officialisent, quel que soit le domaine. On a la sérénité qui ressort aussi. Donc la paix, la sérénité. Des réponses qui arrivent. Des communications aussi plus sereines peut-être avec certaines personnes. Le lynx ici renvoie au fait de pouvoir se poser, de mettre de la distance avec certaines choses. Si vous vous êtes pas mal investi dans des projets, que vous vous êtes donné un petit peu à fond pour certaines choses et que vous avez été sur le devant de la scène en fait en continu, là c'est un peu le temps de vous poser, le temps de prendre le recul nécessaire et de mettre la distance pour pouvoir observer les choses d'un peu plus loin. C'est aussi une invitation à mettre de la distance par rapport au regard des autres. Donc là on voit qu'il y a l'homme ici, donc l'homme c'est le consultant, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter un conjoint, ça peut représenter un homme proche de vous. On a également un enfant ici. Alors soit effectivement ça vient représenter un enfant, une jeune fille, mais ça peut aussi représenter quelque chose de nouveau, des nouvelles connaissances, des nouvelles idées, de nouveaux projets, etc. Quelque chose qui n'est pas encore matérialisé, mais dans cette notion de nouveauté. On voit qu'il y a un inconfort par rapport à cette nouveauté, donc une sortie de zone de confort hein, qui ressort. Et on voit que peut-être que, alors soit votre discours intérieur peut être un petit peu pesant, peut-être que vous vous mettez beaucoup de pression, que vous êtes assez dur avec vous-même, soit c'est le discours ou le regard des personnes autour de vous, peut-être par peur, hein, peur de vos projets, peur que vous vous trompiez, peur que vous vous plantiez, etc. Mais ces peurs-là ne sont finalement,
enfin ça leur appartient, c'est pas le reflet de vous, c'est pas le reflet de ce que vous êtes en train de traverser, c'est vraiment leur point de vue, leur regard. Donc voilà, prendre de la distance par rapport à ça aussi, ne pas vous laisser affecter, que ce soit par vos propres peurs, par la peur des autres, le regard de l'autre, ou par vos discours intérieurs qui peuvent être un petit peu pesants, un petit peu oppressants. Donc il y a cette invitation ici à mettre de la distance. En tout cas, on vous dit clairement sur ce mois-ci que les choses, comme dit, se mettent en place. On a vraiment la réussite, la stabilité. Vous allez enfin réussir à obtenir ce pourquoi vous vous êtes battu au cours des derniers mois, ou au cours des dernières semaines pour certains, si ça a été assez rapide. Un parcours qui a été compliqué, qui est peut-être encore un petit peu compliqué pour certains, voilà, des hauts, des bas. Attention à ne pas vous disperser également. Il est question d'économie aussi, donc voilà, ne vous dispersez pas financièrement non plus, faites attention, faites des réserves. C'est avec la carte de l'automne, là on est vraiment dans cette invitation ici à faire des réserves et à avancer progressivement, à avancer pas à pas, même si voilà les choses se mettent en place. Il y a quand même une invitation à la prudence. La carte du hasard, donc voilà, être prudent par rapport aux imprévus qu'il pourrait y avoir. Ne prenez pas les choses forcément pour acquises. Ne vous jetez pas dans le vide avant d'être sûr d'être correctement assuré. Voilà, donc ça va être plus un temps de je me pose, je prends du recul, j'observe de loin, je prends le temps d'accueillir ce qui se présente et je me précipite pas. Mais dans tous les cas, on a ici les festivités, des choses à fêter, donc potentiellement voilà, les réussites qui sont à fêter ici. Mais voilà, en tout cas, on est vraiment sur un tirage qui se veut positif, qui se veut optimiste et qui se veut concrétisant, si je peux le dire comme ça. Après, les festivités peuvent représenter aussi des mariages pour certains. Alors, soit en tant qu'invité, soit en tant que marié. Mais voilà, le mariage, des anniversaires, c'est vraiment le terme mariage qui est mis avec cette notion d'officialisation. En tout cas, il y a des choses qui se mettent vraiment en place sur cette fin d'année et c'est positif pour vous les scorpions. On va jeter un petit coup d'œil côté sentimental. Voir un petit peu ce qu'il en est, voir un petit peu ce qu'il en ressort. Hop là, non. Ce qu'il en ressort, ça sort tout seul. La surprise, la plume. Alors le sentimental peut vous parler si vous êtes en couple, mais également si vous êtes célibataire. Dans le cas où ça ne parle pas d'une relation existante, ça peut parler d'une relation à venir, ça peut parler d'une relation passée, ou ça peut parler d'une relation amicale également. Donc on a le triangle, l'amour, une difficulté à laisser la place, côté sentimental. Le triangle, c'est des obstacles, c'est quelque chose qui se met un petit peu au travers de la relation ou au travers d'une potentielle relation si vous êtes célibataire. Ça peut être vos projets, parce que comme on l'a vu, voilà, vous avez été pas mal investi dans des projets, dans des recherches, dans la mise en place de certaines choses. Ça peut représenter ça, ça peut représenter une tierce personne également. Voilà, on va de toute façon creuser. Donc on a la carte des nuages, le deuil, les parents, la chance, l'illusion, les peurs qui ressortent, les peurs de se poser, les peurs de ralentir ressortent au niveau sentimental, un peu comme la peur de se retrouver finalement en tête à tête avec la personne avec qui l'on est, en tête à tête avec déjà en tête à tête avec soi-même, mais en tête à tête avec finalement son cœur, avec ses émotions. Donc un petit travail sur ça qui est annoncé là sur ce mois de décembre. On a des déplacements, des piments, peut-être des désaccords, de la colère par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage prévu ou imprévu. Parce qu'on a quand même la carte de la surprise au-dessus. Donc voilà, il y a peut-être une petite ombre au tableau par rapport à un déplacement, un voyage qui se fera ou qui ne se fera pas. Ou potentiellement une relation à distance également. Après, décembre, c'est aussi la période des fêtes. Donc si l'un part dans sa famille, que l'autre n'avait pas prévu ça, ou si l'un ne peut pas, dans le cas d'une relation à distance, si l'un ne peut pas rejoindre l'autre, ce genre de choses, ça peut effectivement amener de la colère. De la colère qui n'entache quand même pas forcément le mois,
parce qu'on voit que les choses avancent quand même, évoluent. On a la carte du pacte, donc la concrétisation quand même de certaines choses. On a l'amour, la chance, le pacte. La relation évolue, la relation prend forme, se stabilise pour certains, notamment sur les nouvelles relations, parce qu'on voit la carte du féminin ici, donc ça vient représenter une femme qui n'est pas forcément... alors, pour les hommes, du coup, ça vient représenter une femme qui n'est pas forcément une femme avec qui vous êtes déjà, donc ça s'adresse ici plus aux personnes célibataires. Mais ça peut aussi représenter un comportement nouveau chez une femme, ou chez vous si vous êtes une femme, ou alors pour les hommes, un côté peut-être plus dans l'émotionnel, plus dans cette part féminine en fait. La guérison qui ressort, la cigogne, donc des projets qui avancent, l'abondance, les enfants et le papillon. On est sur un mois qui évolue, comme dit, positivement côté sentimental aussi. La guérison est présente, donc des choses progressent. S'il y avait de la colère, notamment de la colère par rapport au passé aussi, parce qu'on a la carte du retour ici, donc ça a trait au passé, ça peut avoir un lien avec les parents, hein, je le disais, par rapport aux fêtes de Noël, etc., fêtes de fin d'année, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la famille, mais cette colère ne va pas rester bloquée, ne va pas rester ancrée sur ce mois de décembre, vous allez réussir à la dépasser et finalement à aller au bout des projets que vous avez aussi côté sentimental, ou peut-être à mettre en place de nouveaux projets si vous aviez un petit peu peur de vous lancer, parce qu'on l'a vu, la carte de l'illusion, donc il y a des peurs qui sont présentes, il y a des peurs de se tromper de voie pour certains, des peurs de mettre des choses en place sans savoir maîtriser finalement la situation, mais pareil avec la carte des enfants, alors pour certains ça va venir parler d'enfants, mais d'une manière plus générale, la carte des enfants ici indique que la relation grandit, que le couple grandit. Si vous êtes célibataire, bah, ça peut être le fait de grandir vous-même par rapport justement aux relations sentimentales. Donc si vous aviez du mal à projeter un engagement, si vous aviez du mal à vous poser avec quelqu'un, ou du mal à vous remettre d'une séparation, parce qu'on a la carte du deuil qui est là aussi, de la colère avec le deuil, donc de la colère avec une séparation, avec le passé, des choses qui peut-être vous hante et vous pèse encore, bah on vous dit que ce mois-ci ça va être justement un temps d'épuration qui va vous permettre d'avancer, de progresser et de laisser certaines choses derrière vous, avec le papillon ici qui vient en carte finale, donc l'élévation qui ressort, une sorte de transmutation, de métamorphose. Donc il y a vraiment cette idée de s'alléger d'un poids sur ce mois de décembre. On va aller voir la petite carte de Noël. J'aime bien la fin de l'année parce que c'est vraiment la période idéale pour ressortir cet oracle. Et on a la carte des instincts. Je vais aller vous lire son petit message. Je les trouve vraiment super jolies ces cartes. Si vous êtes comme moi un petit peu adepte de tout ce qui touche à Noël, c'est assez sympa. Donc la carte 27. Hop. Les reines du Père Noël se sont regroupées cette nuit. Le vent souffle autour de la maison et le champ est balayé par des rafales qui soulèvent de lourds tas de neige glacée. Spontanément, ils se sont rejoints autour d'un arbre et ils se sont collés les uns aux autres pour garder leur chaleur et leur force. C'est leur instinct qui les a guidés, leur instinct de protection. Un instinct est un mouvement spontané, un acte qui n'est pas motivé par la raison. C'est un acte quasi animal, on ne réfléchit pas avant d'agir ou de parler. Suivre tes instincts peut t'apporter du bon comme du moins bon. C'est positif lorsqu'ils te font vivre de belles situations, lorsqu'ils te poussent à te développer, à oser, à accomplir certaines choses qui te seront profitables. C'est moins positif lorsqu'ils sont synonymes d'addiction, de peur et de colère notamment. Voici quelques exemples. Face à un enfant qui tend les bras, sans réfléchir, on ouvre les nôtres. Lorsqu'un ami nous appelle, on le rejoint. S'il y a un trou dans la route, on l'évite. Ce sont des actions instinctives positives. À l'opposé, on peut réagir instinctivement par l'agressivité face à quelqu'un en colère, ou avoir peur d'un animal alors qu'il n'est pas menaçant.
On peut aussi se ruer sur le réfrigérateur et dévorer n'importe quelle nourriture. Les instincts sont utiles dans certaines situations. Dans d'autres, la réflexion est nécessaire avant de se laisser emporter par son élan. Tout comme le Père Noël tient fermement les rênes de son attelage, dompte tes instincts et utilise-les au mieux pour toi. Message du Père Noël. Sois attentif, attentive, au moment où tes instincts te guident. Dans ces instants-là, temporise avant d'agir et demande-toi si les écouter est une bonne idée. Pose-toi la question, est-ce bon pour moi et pour les autres de suivre mon instinct? Que va-t-il se passer si je me laisse entraîner par eux? Ton esprit a un rôle à jouer, il t'aidera à prendre le recul nécessaire et à faire le meilleur choix. Pas besoin d'une longue réflexion, la réponse sera évidente. Tu sauras. Affirmation. J'utilise mon instinct quand il le faut. Voilà, vous pouvez travailler un petit peu sur cette affirmation, la répéter à voix haute, la répéter dans votre tête au cours de ce mois de décembre. C'est une phrase qui pourra vous aider. J'utilise mon instinct quand il le faut. Hop. Et on va terminer avec une petite carte. Donc je vous invite à vous poser une question. Hop, je vais en choisir 3, comme ça il y aura 3 réponses possibles par rapport à la question que vous vous posez. Donc vous vous posez une question, vous choisissez la carte que vous voulez, 1, 2, 3. Mettez pause si vous avez besoin de mettre pause. Et on va aller voir du coup la réponse qui en découle. Alors pour la carte 1, nul besoin de s'inquiéter. Pour la carte 2, peu probable. Pour la carte 3, agissez. Voilà du coup pour vous les scorpions, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, cela m'aide beaucoup. N'hésitez pas également à me suivre, hein, cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez aussi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!